L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Je ne pensais pas sortir un jour de prison et être de nouveau libre. Je n'y croyais pas. Âgée de 28 ans, Rachida Kouki a passé 18 mois en prison pour un crime qu'elle dit ne pas avoir commis. Rachida est née ici, dans l'une des régions les plus pauvres de Tunisie. La pauvreté de sa famille l'a contrainte à quitter l'école à 14 ans pour rejoindre la capitale, Tunis. Elle a trouvé un emploi comme bonne chez une famille riche et influente, apparentée au tout-puissant président de l'époque, Ben Ali. Mais comme beaucoup d'employés de maison, Rachida a été maltraitée et exploitée par ses employeurs qui l'ont séquestrée dans cette maison. J'ai tenté de fuir, mais elle a appelé la police et ils m'ont rattrapée. Ils m'ont emmenée au poste de police et là, ils m'ont frappée avec une matraque. Et cela en toute impunité. Totalement isolée du monde extérieur, Rachida ne pouvait plus supporter la vie dans cette maison. J'ai pensé que la vie en prison serait meilleure que dans cette maison. Dans un appel à l'aide pathétique, Rachida a mis le feu à un petit tapis dans la maison, sachant qu'elle irait en prison, mais préférant cela à la vie dans cette famille. Mais on l'a accusée d'avoir voulu tuer les habitants et elle a été arrêtée. Privée d'avocat, Rachida a été inculpée et condamnée à la prison à vie. Rachida et sa famille ne sont pas seuls à avoir souffert d'injustice. Pendant des décennies, les Tunisiens ont subi le régime répressif et brutal du président Ben Ali. La corruption était partout et beaucoup vivaient dans une grande pauvreté. Le peuple est descendu dans la rue pour exiger la fin de la tyrannie, déclenchant une vague de révolte qui, partant de Tunisie fin 2010, a déferlé sur toute la région. Et en janvier 2011, Ben Ali a été contraint à fuir, ouvrant la voie à l'élection d'un gouvernement de transition et redonnant espoir à des femmes comme Rachida. L'avocat Ayed Jazar a appelé le président par intérim à rectifier l'erreur judiciaire. Le président de la République a donné sa grâce et Rachida a été libérée le 25 juillet 2012. Mais bien que Rachida soit maintenant libre, pour de nombreuses femmes, la lutte est loin d'être finie. Pour assurer que les droits des femmes soient aussi pleinement protégés, l'Association des femmes démocrates tunisiennes, l'ATFD, a créé avec un financement du Fonds des Nations Unies pour la démocratie un centre d'observation chargé de détecter précisément le genre de discrimination subi par Rachida. Halima Jouini est membre de l'ATFD. Cet observatoire est très important pour nous, pour que les femmes aient les mêmes l'égalité de chances. Parce que sans les égalités des chances, dans l'enseignement, dans le travail et un travail décent et des conditions socio-économiques aussi décentes, on ne peut pas aussi dire qu'on a la liberté, qu'on a la citoyenneté effective. Désormais libre, Rachida espère elle aussi devenir une citoyenne à part entière de la Tunisie nouvelle. Je souhaite avoir un emploi. Je veux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Je veux aider ma famille à vivre le mieux possible. Un reportage réalisé par Gilles Fickling pour les Nations Unies.